C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. Ce soir, nous consacrons l'intégralité de notre édition à la Tunisie. Mais d'abord, justement, qui sont les candidats qui briguent la magistrature suprême en Tunisie? Ayachi Zamel est le chef d'un petit parti libéral. L'autre candidat, Zohair Marzaoui, est un ancien député de la gauche panarabe. Ils affrontent tous deux le président sortant Kais Saïed au pouvoir depuis déjà 2019. Clémence Valère. Atem Nafti, merci d'être avec nous. On va en reparler de la désillusion de la jeunesse. Mais d'abord, à l'affiche du second tour de la présidentielle en 2019, le sulfureux homme d'affaires dont on parlait, Nabil Karoui, face à celui qu'on décrivait déjà à l'époque comme l'austère Kais Saïed. Depuis, le professeur de droit constitutionnel a marqué la politique tunisienne de son empreinte autoritaire. Le pays qui avait insufflé les printemps arabes est désormais sous le contrôle d'un seul homme, Clarisse Fortuné. Atem Nafti, votre livre justement revient sur ce bilan de Kais Saïed depuis qu'il est au pouvoir en 2019. Je me souviens de ce prof de droit constitutionnel qui était invité sur tous les plateaux télé pendant la Révolution, le début de la Révolution en Tunisie, qui était pris très au sérieux, qui était admiré, qui était presque considéré comme étant le garant du droit, de la Constitution. Comment ce revirement a pu se produire? C'est véritablement une énigme. Alors, il y a toujours une mobilisation. Comment les jeunes Tunisiens voient cette dérive autoritaire? C'est elle qui était à l'origine du soulèvement de 2010. Aujourd'hui, une partie d'entre elles est frappée par la désillusion, mais une autre reste mobilisée malgré la pression. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili. Alors, en voyant le sujet, vous m'avez dit que c'est tout de même une minorité de ces jeunes qui se mobilisent. Toutes les personnes que vous avez montrées à l'écran, je les connais personnellement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition Célia Caracena. Merci à nos correspondants et merci à vous de nous être fidèles.